Bonjour à tous, aujourd'hui on est au Big Day et on est avec TGCM et Manu qui est avec nous. Alors, sur la dernière vidéo on avait parlé de Carnage et aujourd'hui je te propose de nous faire découvrir Briscard. Salut, et bien merci à toi. Ça fait toujours plaisir de se revoir, ça fait un petit peu plus d'un mois maintenant. Oui. Et ouais, désolé, c'est le matin, c'est le dimanche. Hein. C'est ça, voilà, La semaine a été on est au longue. deuxième jour. On va essayer de pas trop bafouiller. Et ben voilà, aujourd'hui on va parler de Briscard, le premier jeu qu'on a sorti il y a 11 ans maintenant. Donc il a un peu de bouteille, il y a beaucoup de figurines qui sont sorties, mais les règles n'ont pas changé. J'ai dans les mains la V2 des règles, mais en fait ça a simplement été pas modifié mais remasterisé, réécrit pour que ce soit plus fluide et plus compréhensible par tout le monde. Mais les règles n'ont pas bougé depuis 11 ans. C'est un système assez simple, vous allez le voir. Là on a l'équivalent d'une démo, c'est-à-dire deux Sundar en face de deux Quintor, des singes contre des cochons. C'est comme ça qu'on appréhende le jeu avec des profils assez classiques, assez simples, sans trop de compétences spéciales. D'accord. Mais ça permet de bien voir déjà comment ça se passe. Alors, quel est le but du jeu déjà la première... Alors c'est comme pour Carnage, hein, pour ceux qui avaient suivi ta première vidéo, c'est vraiment un jeu à scénario. Le but c'est pas de se table raser et de massacrer l'adversaire, c'est vraiment de remplir les objectifs. En démo on n'en met pas forcément, mais il y a énormément de scénarios disponibles. Il y en a dans le bouquin de règles, il y en a dans chaque publication qu'on a faite, parce que maintenant il y a 4 livres qui sont disponibles pour Briscard. Avant de rentrer dans le vif des règles, je vais en parler un petit peu. Il y a le bouquin de campagne qui va permettre de jouer Briscard en mode évolutif, avec gain d'expérience, acquisition de compétences, création d'un équipage, puis récupération de bateaux pour faire une vraie flotte. On peut monter jusqu'à 3 navires à 3 mâts, etc. Voilà, ça, c'est le mode campagne. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'univers? Parce que effectivement, Carnage... Briscard, c'est un vrai univers de pirates. Ça se passe sur le monde d'Anthropia. Et on a des vrais pirates, hein, des petits gars qui sont des vrais corsaires qui s'affrontent sur le pont des bateaux. On a des conquistadors en face qui sont un petit peu, Quintoreal, c'est un petit peu l'équivalent des Portugais à l'époque, à l'époque 16e siècle. C'est un peu l'ambiance, le 16e siècle pour Briscard. On a un petit peu de tout au final, on a 10 factions, 9 factions maintenant, et donc on en a qui sont vraiment très typés pirates. On a l'Empire avec les Maoks qui sont beaucoup plus asiatisants, on va dire, parce que c'est ni chinois ni japonais, c'est un peu un mix des deux. D'accord. On a les bannis qui sont des vrais pirates aussi, on a les mercenaires qui sont des vrais pirates aussi, les Orénoks qui sont plutôt des esclavagistes mais qui ont un bon look de corsaire aussi. D'accord. On a les Ictiens qui eux sont un peuple d'hommes-poissons et qui... Alors je referai un petit peu un passage sur ta vitrine, justement, voilà, oui, tu pourras les Briscard montrer tout à l'heure après. pour montrer. La dernière faction en date sont les Selk, qui eux sont plus du côté... un look plutôt celtique, et ils vont apporter le druidisme qui n'existait pas dans le jeu. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment un rapide survol de l'esthétique des factions. Elles sont très manichéennes dans le gameplay, elles ont toutes leurs façons de jouer. Il y en a qui sont synergiques, il y en a qui sont très élitistes, il y en a qui sont populeuses. Il y en a qui sont très tanky, il y en a qui sont couteau suisse, on va dire. Il y a vraiment un metagame par faction. D'accord. Et ben c'est tout simple, quand on veut constituer sa bande de Briscard, on va faire en mode tournoi 500 pièces d'or de recrues. Et ça représente combien de figurines à peu près? Voilà, tu vois à peu près là c'est les grandes cartes, mais on joue sur un format US, comme pour Carnage, 96, 89, voilà, c'est une centaine de points en moyenne par figurine, donc ça fait 4-5 figurines. D'accord. On a les colosses qui peuvent monter à 250, 300 points. C'est des D'accord, grosses figurines. Et donc puis, on peut dire que c'est de l'escarmouche. c'est de la pure escarmouche, comme pour Carnage. On joue toujours sur du 60-60. C'est des parties qui durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Des scénarios qui se jouent en 4 à 6 tours. D'accord. Et c'est toujours de l'activation alternée, c'est-à-dire que tu vas jouer une figurine, tu fais tout ce que tu veux en dépensant ses points d'action, ton conserve si tu veux ou pas. Une fois que tu as fini, tu passes la main, ton adversaire fait pareil, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elles soient toutes jouées. D'accord. On recommence un nouveau tour, et là on rechoisit quelle figurine on va jouer en premier, et ainsi de suite, tout en remplissant les objectifs du scénario. D'accord. Comme pour Carnage, on va récupérer les points d'action de la figurine au début de l'activation. Alors ici on a une carte de profil où on a les caractéristiques principales, constitution, dextérité, force et mentale. Une petite botte qui va causer pour la vitesse de déplacement. Et donc quand je vais me déplacer, on se déplace en toise, et donc c'est des unités de 4 cm. Je vais me déplacer de 0 à cette valeur-là maximum.
D'accord. Le premier mouvement sera toujours gratuit, et ensuite, si j'ai envie de me redéplacer, c'est tout simple, je dépense 2 PA et je peux me redéplacer une fois. D'accord. Autant de fois que j'ai de PA. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a des similitudes avec Carnage, justement. Voilà, il y a quelques points communs, mais là où avec Carnage, pour ceux qui ont vu la vidéo, on va choisir comment on va attaquer ou défendre en sélectionnant un certain nombre de caractéristiques. D'accord. Là, en fait, on est beaucoup plus tenu par la main dans le sens où une attaque, ce sera toujours 2 fois la force de la figurine plus le dé. Une botte, c'est-à-dire le coup spécial de la figurine, ce sera toujours force plus dextérité plus le dé. D'accord. Et en défense, on aura 3 façons de se défendre. Soit la constite plus le dé, ça c'est une défense simple, on est toujours en mesure de la faire parce que ça coûte pas de points d'action. Soit une esquive, là je rajoute la dextérité, et ce sera toujours constite dextérité pour 2 points d'action. Et si jamais je réussis, non seulement je défends, mais en plus je peux me déplacer de la moitié de mon mouvement, ça va me permettre de désengager, de me mettre à couvert quand je me fais tirer dessus, etc. D'accord. Soit un contre, force plus dextérité, comme la botte, ça coûte 3 points d'action. Toujours plus le dé, hein, force dextérité plus le dé. Et si jamais je réussis, eh ben, je gagne une attaque de base pendant l'activation adverse. Et donc je vais pouvoir répondre et mettre une baffe en retour. Donc c'est beaucoup plus codifié, dans le sens où voilà, on n'a pas la latitude de choisir les caractéristiques, c'est toujours les mêmes. Mais par contre, à côté de ça, en plus de ce moteur de base, donc attaque, bot contre défense, esquive et contre, on a tout un tas d'actions qui vont venir se greffer. On va avoir la possibilité de ceinturer son adversaire, donc on va pouvoir le prendre, et là ça va être un jeu en opposition, on va pouvoir le prendre et le ceinturer, ce qui fait que et l'un et l'autre ne pourront plus faire d'action, et donc les copains vont pouvoir taper dessus sans qu'ils puissent se défendre. On va avoir la possibilité de mettre des coups de boule, des coups de pied, des coups de poing. On va avoir la possibilité de prendre les objets ou de prendre les briscards et de les lancer. Tout en finesse, quoi. Voilà, on peut se pousser, il y a vraiment tout un tas d'actions en plus de ces 5 actions de base, attaque, bot, esquive, contre et défense, qui vont venir enrichir le gameplay et qui vont permettre de répondre à la situation donnée. Mais elles sont toutes codifiées, elles se gèrent toujours de la même manière. Là où à Carnage, on a vraiment le choix et la latitude des caracs pour répondre au mieux à la situation donnée. D'accord. Les points communs, c'est les points de vie. Hein. Quand on n'a plus de points de vie, on est mort. Contrairement à Carnage, on n'est pas remplacé par une carcasse, on quitte le terrain. Les points d'action, c'est la même chose, on va les récupérer au début de son activation. L'armure va se gérer exactement de la même façon. Quand on doit subir des dégâts, tant qu'on a des cases d'armure, on coche une case d'armure et on fait son test d'armure pour réduire ou pas les dégâts. Pardon. C'est le matin, il faut se réveiller. Qu'est-ce qu'on a encore ? On n'a pas de dé de maîtrise, comme à Carnage. Pour ceux qui font le parallèle, on n'a pas de dé de maîtrise. Par contre, on a la possibilité de booster son jet. On a 3 façons pour booster son jet. On va dépenser les points de son action. Typiquement, là, je veux faire une attaque de base. Hop, avec mon copain Bogdan. Son attaque de base, c'est un coup de dague qui va mettre 3 dégâts si ça passe. Donc je prends 2 fois sa force, ce qui me fait 6 plus mon dé. D'accord. Hop, si c'est 8, 14, il faudra faire 14 ou plus en défense, sinon on subit les dégâts. Et tout bêtement, si je dépense un PA de plus, je vais pas démarrer à 6, je vais démarrer à 7. Un 4e PA, je démarre à 8, et ainsi de suite. Donc on peut booster son jet de 1 pour un PA. Alors ça, c'est pas très très intéressant, c'est assez cher payé, mais quand on a un point d'action qui va servir à rien finalement, ça vaut le coup d'augmenter de 1 son attaque ou sa défense. Clairement. Deuxième boost, j'ai lancé, j'ai fait un joyeux 1 ou 2, etc. Ça me plaît pas, je vais dépenser tout de suite 2 PA et je relance mon dé. Et je considère le nouveau résultat. Ça, c'est la deuxième façon de booster et de relancer. Et enfin, je veux assurer le coup, j'ai dépensé mes 2 pour faire mon attaque, je veux assurer le coup, je dépense tout de suite 3 PA, et là je vais jeter 2 dés et j'additionne les résultats. D'accord. Voilà les 3 façons de booster son jet à Briscard. Alors pareil, c'est toujours la même chose, c'est codifié, mais ça permet vraiment d'assurer les actions importantes dans la partie. D'accord. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon du jeu. Alors les petites spécificités qu'il n'y a pas dans Carnage, c'est que dans Briscard, en plus de la magie qui est répartie par arcane, il y a 6 arcanes de magie qui sont répartis au sein des peuples. Un même peuple, en général, va avoir accès à 1 ou 2 voies de magie, jamais plus. Et elles sont pareilles, très manichéennes. L'alchimie va surtout agir contre la matière, donc corroder les armures, augmenter les dégâts, la létalité des armes, etc. La bonne fortune va permettre de beaucoup relancer, ça c'est la magie des Sunna. L'élémentalisme va faire du dégât direct. La nécromancie, l'ésotérisme, va permettre de prendre le contrôle de l'adversaire, d'affaiblir
ses caractéristiques, etc. Donc elles sont très manichéennes. D'accord. Et donc ça, c'est un petit peu comme les arcanes de magie à Carnage. Par contre, ce qui est pas dans Carnage, c'est l'artillerie. À Briscard, forcément, un jeu de pirate, on pouvait pas le faire sans canon. Bien sûr. Et donc il y a beaucoup d'artillerie qui font des dégâts de zone, qui sont très impactants. Mais par contre, un canon, ça gère pas l'objectif. Hein. Et donc voilà, c'est un vrai choix de composition de bande. On dépense de l'argent pour avoir une arme qui fait énormément de dégâts et qui est très impactante au niveau de la létalité et de l'attrition, mais par contre on se prive d'autant de pièces d'or pour aller gérer le scénario, donc c'est un vrai choix, mais c'est quelque chose qui est propre à Briscard. Okay. De quoi on peut parler? Il y a 2 autres publications qui sont sorties, la saison 2 et la saison 3. La saison 2 va amener les Ictiens et elle va comporter toutes les règles de gestion de monture et de cavalier, et puis de colosses et de figurines imposantes, donc les gros socles du jeu, avec des compétences spéciales, des capacités de charge en ligne droite, de coups d'assommoir, etc., qui sont décrites dans la saison 2, en plus du peuple des Ictiens qui y est présenté. Et la saison 3, c'est pareil, ça va nous amener les règles de Dungeon Crawler, parce que maintenant il y a une possibilité de jouer en mode Dungeon Crawler, en mode coopératif. Plusieurs bandes de Briscard avec plusieurs joueurs vont affronter un MJ qui va avoir un gros boss, une aberration, on appelle ça les aberrations dans le jeu. Donc ça donne un mode supplémentaire du coup, voilà, une nouvelle façon. Donc on peut jouer en mode escarmouche classique, en mode bataille où on va gagner de l'expérience et puis on fait des campagnes à plusieurs joueurs, et en mode dungeon crawler où à plusieurs joueurs on va aller affronter un big boss de donjon et puis ces petits rejetons, les minions, les anomalies comme on les appelle dans le jeu. Donc voilà, trois modes possibles à Briscard. 9 factions. Et bien tout ça, ça en fait un jeu super complet et ça c'est... Voilà, et qui reste très accessible parce que voilà, les starters sont à 69€, ça suffit amplement pour commencer à jouer. Les règles sont téléchargeables, les caractéristiques aussi, chaque carte de profil se trouve sur la page de l'article de la figurine correspondante sur notre site. Je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Voilà, on peut vraiment commencer, tester sur notre chaîne YouTube, il y a pas mal de didacticiels, d'expli parties pour qu'on comprenne et qu'on se mette dans le bain. On peut vraiment tester le jeu. Je confirme, il y a énormément de choses sur votre chaîne YouTube, donc si vous avez des compléments d'informations à avoir sur le jeu, bon il y a bien sûr le site, mais il y a effectivement la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas, TG espace CM. Voilà, à la suivre et puis voilà, puis allez voir les lives aussi quand vous en faites, puisque vous donnez plein d'infos et posez vos questions d'ailleurs dessus, puisque vous êtes là aussi pour ça quand vous faites vos lives. On essaie d'être assez réactif et on fait le tour des réseaux une fois par jour pour répondre à toutes les questions sur notre serveur Discord, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas, on vous encourage à découvrir le jeu, au même titre que Carnage, 2 ambiances différentes on va dire, mais deux jeux qui valent la peine de se pencher, ne serait-ce que par la qualité des figurines, par la qualité du jeu aussi, et voilà, mais en tout cas, moi sur ma chaîne, en tout cas, je vais essayer de vous faire quelques vidéos dessus avec l'accord de Manu, bien sûr. Un énorme merci. Ton serviteur en est ravi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je te propose, on va arrêter là l'interview. Par contre, si tu veux bien, on va aller voir les figurines, juste faire un petit tour sur les figurines donc de Briscard. Alors, peut-être un petit tour sur Carnage aussi, histoire de dire. Voilà, mais on l'a déjà un peu fait la dernière fois, mais on va compléter tout ça. Allez, merci à tous, merci Manu, et maintenant on va faire un petit check des figurines. Et donc là, on se retrouve devant les vitrines. On va commencer par les Tuléens, c'est les premiers en haut à droite. Les Tuléens, c'est un peuple clanique en fait. Très synergiques entre eux, avec des petits profils qui ont chacun leur spécificité et qui vont être guidés par des meneurs, des gros leaders. Et une faction un peu populeuse, très très synergique et qui... comment l'expliquer qui va permettre, parce que chacun a un rôle bien défini, qui va permettre de répondre à toutes les situations et profiter du surnombre malgré des caractéristiques actives assez faibles. Okay. Juste en dessous, on a les bannis. Alors eux, en fait, c'est une faction dirigée par des facochères qui étaient sur le continent des cochons, qu'on a vu en démo, et qui ont perdu, c'est pour ça qu'ils se sont fait éjecter sur un archipel, c'est pour ça qu'on les appelle les bannis. Et nos amis facochères, les Outgars sont arrivés sur l'archipel, ils ont trouvé les tortues et les crabes et ils ont remonté une armée avec ça. Donc c'est une faction très tanky. Les tortues et les crabes ont des grosses carapaces, des grosses armures. C'est une faction qui a beaucoup de puissance de feu.
mais par contre pas de magie, et donc il faut apprendre. C'est quand on aime bien jouer Space Marine, pour faire un parallèle, on aime bien jouer banni. En dessous, c'est juste des éléments de décor, donc pas besoin de s'arrêter dessus. Les Orénoques, les fameux esclavagistes dont je parlais, là ça va être de l'ésotérisme, donc de la magie très, très pernicieuse en fait. Je prends le contrôle de l'adversaire, j'affaiblis ses caractéristiques, je lui fais relancer ses dés, etc. Des gros qui ont mis en esclavage des petits, et donc qui les font bosser à leur place. Une faction assez fun à jouer, assez contraignante pour l'adversaire, parce qu'on joue vraiment sur les caractéristiques adverses. En dessous, les Sunda, ceux qu'on a vus en démo, une faction couteau suisse, on va dire, parce qu'on a tout type de profil. On a des gros costauds, on a des petits sneaky, des rapides, des lents. On a la magique et la bonne fortune qui va permettre vraiment de relancer beaucoup de jets, parce que leur petit cooldown à eux, c'est qu'ils ont beaucoup de dégâts aléatoires. Donc si on n'a pas les dés avec soi, il va falloir s'épauler de la magie ou dépenser des PA pour avoir plusieurs dés. En dessous, c'est carrément le pendant inverse. Les Quintors, les cochons, c'est des gros tanks très stables, avec des caractéristiques élevées, des grosses armures, etc. Par contre, on n'est pas fut-fut, et on avance, on casse des bouches, mais voilà. J'avoue, j'aime beaucoup le cuisinier. Voilà. Et puis le petit nouveau, là, c'est la nouveauté du mois, là, le petit porte-enseigne, l'enseigne de la milice, c'est la figurine qui sort ce week-end justement. Ok. Juste à côté, on en parlait tout à l'heure, c'est la dernière faction en date, les Selk. Donc très celtique dans l'esprit, avec des druides, comme on peut le voir, la croûte qui est sortie à l'époque de l'Octogone, quand on s'est croisé le mois dernier. D'accord. Et donc voilà, ça va être une faction, pareil, assez synergique, beaucoup de génériques qui vont se faire booster par les leaders, mais pas de la même manière. Ça va être Bukilda, typiquement, par exemple, c'est une nana qui va permettre de ramener à la vie, avec le chaudron Gendustrup, qui va ramener à la vie les génériques. Les druides vont pouvoir les booster et leur permettre d'être plus forts en attaque ou en défense, etc. etc. Et puis en dessous, on a les Maok, l'empire du milieu, je disais ni japonisant ni chinoisant, mais un peu un mix des deux. En fait, c'est une faction de félins et de pandas. Et alors eux, c'est vraiment la faction d'élite, c'est-à-dire qu'on a des très bons profils mais qui coûtent assez cher. Donc là où on va jouer 5-6 Sundar, on va jouer à peu près 4 Maok. Mais voilà, ils font tous réfléchir parce qu'ils ont tous les moyens de leur politique. Ok. Et enfin, on a deux dernières. Alors, forcément, là, sur la gauche, c'est les aberrations, c'est le mode Dungeon Crawler dont on parlait tout à l'heure. Mais sur la droite, ici, on a tous les mercenaires. Alors, les mercenaires, c'est une faction à part entière qu'on peut jouer vraiment en tant que faction, qui n'a pas du tout de magie, qui a très peu d'artillerie. On a juste rajouté le petit canon avec les manchots, la bande 10 manchots, qui est sortie l'année dernière. Mais pas d'artillerie, pas de magie. Par contre, des très bons tireurs, des très bons cogneurs. Et ils vont être recrutables par les autres factions à hauteur de autant de mercenaires maximum que de gars de la faction de départ. Okay. Voilà. Et en dessous, enfin, la dernière des factions, les Ictiens, les hommes poissons dont on parlait tout à l'heure, qui sont ceux qui, dans le monde d'Anthropia, détestent tous les autres. D'accord. Donc c'est les ennemis de tout le monde, mais pareil, ils ont leurs moyens de leur politique, parce que c'est des gros énervés, c'est des types qui font beaucoup de dégâts directs, une magie qui est très offensive, voilà, c'est très agressif comme faction. D'accord. Et puis là, en dessous, on voit la dernière aberration pour jouer en mode Dungeon Crawler qui est sorti cette année. Voilà, un gros boss de donjon, faut vous imaginer, je vous mets ma main à côté. Voilà, j'ai pas une petite main, mais elle fait 27 cm de haut en fait. Voilà, c'est de la grosse bébête. Une superbe figurine. Voilà un petit peu pour Briscard. Alors pour Briscard, on va juste faire un petit tour rapide pour finir de Carnage, puisqu'on en avait parlé lors de la dernière vidéo. On va revoir un petit peu les figurines. On a donc je l'avais déjà montré vite fait. Les Kyrops et les Carnes. Voilà. Donc les lions arthuriens et les rhinos mongols, on va dire. Mongols, le peuple, bien sûr. Je vous mettrai le lien de la vidéo où on parlait de Carnage justement à Octogone. Voilà, on a fait à peu près le tour. Et à côté... Ici, la Guilde Noire, un melting pot d'un peu toutes les factions, très élitiste avec beaucoup de personnages. Les Goons, la faction populeuse des gnous, en fait, très tribal dans l'esprit,
avec beaucoup de petits profils qui ont chacun leur spécificité, et les Fang, qui sont la horde du jeu, le matriarcat tenu par Nyx. C'est la faction la plus vicieuse du jeu. Alors moi, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est bon, là il y a les petits éléments de décor, les carcasses et tout ce qu'on voit, mais c'est surtout vous montrer les grosses et belles figurines qui sont là. Alors est-ce que tu peux le présenter vite fait? Alors là, c'est la dernière faction en date, celle qu'on a sortie à l'occasion du deuxième Kickstarter qu'on avait fait l'année dernière. Les Tembo, c'est les grands éléphants, hein, c'est des filles qui font une vingtaine de centimètres. Ouais, c'est ça, voilà, avec la main, je vais faire la même chose si je peux le faire derrière, voilà. Montrer la taille de la main par rapport à la figurine, vous voyez que... Voilà, c'est des très, très grosses figurines, les éléphants. C'est des mastodontes, autant au niveau des caractéristiques qu'au niveau du coût de recrutement. C'est ça. Quand on prend un éléphant, on a la moitié de sa compo. Hein. Et voilà. En face, ils sont épaulés par des petites kémistes, donc les gazelles du jeu. Hein, Alors si vous voulez voir un petit peu ce que fait les grosses figurines, je ne sais plus quelle figurine tu avais mis sur le plateau, mais sur la vidéo que tu avais faite avec Ivy de partie, c'était avec le gros. Si vous voulez voir un petit peu ce que c'est capable de faire, allez voir un tour sur la vidéo, vous verrez, ça envoie du pâté, comme on dit. Ouais, ça fait réfléchir. Voilà. Mais bon, à l'occasion de ce case, justement, on a commencé à sortir les montures pour les autres factions, justement, pour lutter contre les gros pachydermes. Et ça nous donne des tables qui sont juste magnifiques et surtout un plaisir de jeu accru parce qu'on a rajouté les règles des cavaliers, les règles des figurines imposantes, etc. Et donc, avec les règles de bataille qu'on a sorties pendant ce KS, tout un nouveau volet pour jouer en mode escarmouche et aussi maintenant la possibilité de jouer en mode bataille sur un format 2 fois plus grand en termes de surface de jeu et 3 à 5 fois plus grand en termes de figurines. Ok, merci beaucoup Manu pour cette présentation et puis je vous invite donc à découvrir Briscard et puis bien sûr à revenir sur Carnage et puis à s'y mettre, puis à y jouer et aller donc sur leur site, aller voir leurs vidéos et puis mettez-vous au jeu, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses à dire, je ferai remonter à Manu s'il y avait quelque chose. Merci à tous, merci Manu en tout cas.